répondu à notre invitation. Comme vous le savez, les allégations des derniers jours touchant à la Ville de Montréal ne sont pas acceptables. Alors, nous ne pouvons pas le tolérer sur la base d'allégations à l'affaiblissement et la remise en question d'une institution comme la Ville de Montréal. En février dernier, nous avons créé une unité permanente anticorruption pour faire toute la lumière sur les différentes allégations de corruption et de manquement à l'éthique. Dans ce contexte, je vous confirme ce matin que j'ai confié au commissaire à la lutte contre la corruption le mandat de coordonner les enquêtes relatives aux allégations concernant des irrégularités commises dans le cadre de l'administration de la Ville de Montréal, plus particulièrement en ce qui a trait à l'octroi de contrats, notamment en matière de sécurité privée, et aux enquêtes administratives conduites par le contrôleur général de la Ville et aux moyens qui auraient été utilisés à cette fin, notamment l'interception de communications. En second lieu, de coordonner toute autre enquête dont pourrait être saisi un membre de l'UPAC en relation avec ces allégations concernant la gestion de la Ville de Montréal. En troisième lieu, d'analyser, de traiter et donner des suites appropriées dans le cadre de ses attributions à toute autre information dont il pourrait prendre connaissance dans le cadre de son mandat de coordination de telles enquêtes. Et enfin, de rendre public au moment opportun et conformément à ses fonctions et attributions toute information en lien avec le présent mandat qui lui est confié. Alors, on vous a remis le texte de ce mandat-là que j'ai remis et je suis disponible pour répondre à vos questions. Des aveux à l'endroit de l'administration Tremblay, ça, M. Luthier? C'est une utilisation appropriée de ce que nous avons créé, l'UPAC. Nous voulions avoir la possibilité de réagir vite dans des circonstances difficiles, et puis c'est ce que nous faisons. Est-ce que le maire de Montréal a été mis au courant avant ce matin de cette décision-là de votre part? Non. Est-ce que vous pensez que tout ce qui a rapport également avec l'ancien chef de police de la Ville de Montréal pourra être aussi regardé, l'affaire BCIA regardée par le commissaire? Nous demandons, le mandat dont je parle ce matin est large et permettra au commissaire de l'interpréter de cette façon-là, en effet. Est-ce que ça veut dire que vous avez évalué s'il y avait eu des mandats d'octroyer avant l'écoute ou l'ouverture des courriels et puis vous avez constaté qu'il n'y avait pas eu de mandat? Non, on n'a pas fait cette évaluation-là. On a regardé les allégations qui ont été faites et on s'est dit de quelle façon on pourrait faire la lumière le plus rapidement possible et avec quelle organisation qui pourrait le faire de la façon la plus appropriée. Et nous considérons que le commissaire a les pouvoirs, le commissaire à l'UPAC a les pouvoirs et que l'organisation que nous avons créée avec les budgets que nous lui avons accordés est en mesure de réaliser ce mandat-là. Quel délai a justement le commissaire pour réaliser son mandat? On lui demande de faire le plus rapidement possible. Je n'ai pas fixé de délai, c'est à lui à faire diligence. C'est une nouvelle organisation. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le personnel pour pouvoir donner suite à ça? Actuellement, sur 189 personnes que nous prévoyons quand la mise en place va être terminée, il y en avait déjà une centaine qui étaient en place. Donc, il y a suffisamment de force actuellement pour faire ce genre de mandat-là. Est-ce qu'ils pourront, devront l'accélérer? Je le souhaite. Les budgets sont là. Est-ce qu'il y a des procureurs? Y a-t-il des procureurs au sein de l'UPAC? Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que ce mandat-là repousse d'autres mandats? C'est le premier mandat que moi, je confie au commissaire. Vous demandez, en fait, de repousser des enquêtes qu'ils avaient l'intention de faire pour faire celle-là? Pas du tout. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'on a donné les budgets et les ressources nécessaires pour accomplir les diverses activités qui sont à accomplir et particulièrement les mandats que le ministre a le droit de confier à l'UPAC. Quand vous dites rendre public les conclusions, est-ce que les conclusions vont être rendues publiques dans tous les cas, c'est-à-dire si c'est pas fondé comme si c'est fondé? Le commissaire a le pouvoir de rendre public les choses qu'il juge appropriées de rendre public et au moment opportun. Ça fait partie de son mandat en règle générale, là, pas dans ce cas-ci. Vous dites le pouvoir, il peut décider de le faire, mais est-ce que vous demandez de le faire? Est-ce qu'il y a une sorte d'obligation à le faire? Dans ce cas-ci, oui, il y a une obligation de le faire dans la fonction qu'on a décrite. Il y a une obligation de dévoiler publiquement ce qui peut être dévoilé. Évidemment, il doit utiliser son jugement. Là, il ne peut pas dévoiler toutes les choses qui pourraient nuire aux enquêtes, par exemple. Vous savez que c'était un de nos débats, ça, la question de nuire aux enquêtes. Puisque c'est le premier mandat que vous confiez, ça en dit long sur l'inquiétude que vous avez face à ce qui se passe
à la Ville de Montréal, M. Dutil? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Ben, écoutez, vous comme moi avez suivi les journaux et la télévision et ce qui se passe à la Ville de Montréal. Il y a une inquiétude profonde, effectivement, sur ce qui s'y passe. Mais le mandat du commissaire, son titre, c'est « Lutte à la corruption », donc c'est parce que vous concluez que les allégations sont de cette nature-là, non? Ben, les allégations, je pense que c'est pas une cachette, les allégations sont à l'effet qu'il y aurait de la corruption. Je ne dis pas que c'est fondé ou non, là. Je vous dis que les allégations sont à cet effet-là, qu'on nous estimons que c'est le meilleur véhicule pour faire la lumière là-dessus. Mais on comprend également que hier, le président de la Ville a décidé de quitter de lui-même. Là. Est-ce que lui aussi fera l'objet de l'enquête par le commissaire? On donne un vaste mandat au commissaire, puis à la lumière de ce qu'il va découvrir, il pourra voir dans quelle direction il va travailler. Est-ce que ce n'est pas un désaveu de l'administration Tremblay? Il y a des allégations, des fortes allégations. On va aller voir ce qui se passe et le commissaire nous dira s'il y a lieu d'avoir ou non des poursuites et qu'est-ce qui s'y est passé. Donc, on verra. C'est une priorité, c'est-à-dire que c'est la question d'ouverture des courriels qui est la première question à régler, ou c'est le cas de M. Dauphin, les allégations qu'il y a eu de la part de l'administration? Ce sera au commissaire à voir, là, en fonction de ce qu'il va découvrir, dans quel ordre il donne des priorités, quelles ressources il met à telle ou telle fonction. D'ailleurs, j'imagine que votre prochaine étape, ce sera de contacter le commissaire pour lui demander ce qu'il va faire. Pardon. C'est un mandat assez imprécis, alors? C'est un mandat général. Oui. Oui. On veut pas lui mettre des barrières aux investigations qu'il pourrait devoir faire. En anglais? What is the purpose of this mandate? The purpose is to make investigation about the allegation on Montreal City allegation we had. So we have a commissioner now on a unit fighting against corruption, and he have the mandate from the Minister of Security Public to do this job. And what was the element? Sorry, what was the element that made you do this? What precisely said, okay, we have to do this? Why? Excuse me. Why we? C'est quoi l'élément déclencheur de cette démarche? Yes, that's the allegation about the problem they have in Montreal City, as you pretty well know. But what is it that you hope to accomplish? We want to have the truth about what happened in Montreal City. That's it. That's all. And what do you expect will come out of this? I expect that we'll have the truth. I expect that the commissioner will have all the power to do this investigation and give public the truth about this thing. It sounds like some important people could be in a lot of trouble. I don't have any. I don't know what will happen. I just want to tell you, we have a commissioner, and he will have the power to make good investigation and find the truth. Est-ce que ça pourrait venir à la tutelle de la Ville de Montréal? Je ne fais pas de spéculation sur ce qui pourrait arriver avec le mandat. Moi, je pense qu'on a un organisme que l'on a mis en place et on démontre ce matin que cet organisme-là peut être fort utile parce que à peu de délai, le commissionnaire va être à pied d'œuvre avec les ressources nécessaires pour faire la lumière. Dernière question en anglais, s'il vous plaît. Is this in light of the concerns about Claude José or concerns about corruption in general at Montreal City Hall? I would say it's the mandate is a general one. We don't want to have this commissioner we want to have a brighter view and see what happened there and find the truth. Merci. Mais une finale n'est pas écartée, M. Dutil, c'est ce qu'on voulait savoir compte tenu de...